Tu peux nous refaire juste un petit résumé de qui est IGA et c'est quoi la pub in-game? Moi, je connais simplement le placement de produits, mais je crois qu'on fait beaucoup de choses plus jolies aujourd'hui, efficaces. Alors bon, IGA, donc, c'est une société d'origine américaine qui est spécialisée dans l'intégration de publicité au cœur des jeux vidéo. D'accord. Donc on intègre de la publicité vraiment au sein même des univers virtuels, des univers en 3D. D'accord. Voilà. Une des caractéristiques, c'est qu'on a la possibilité de servir des campagnes de façon temporaire dans un jeu, donc de maîtriser complètement à la fois la durée, la pression publicitaire, le nombre de personnes qu'on veut toucher, les univers dans lesquels on veut aller, évidemment. On est régie publicitaire pour des éditeurs comme Electronic Arts ou Konami, on travaille pour Sony sur la plateforme PS3. On propose une offre qui est à la fois basée sur le PC, les jeux PC, qui rassemble aujourd'hui la majorité des gamers, et sur la PS3, qui est le petit côté, je dirais, innovant et qui élargit la cible, la population des joueurs. On est complémentaire d'un autre acteur qui est Microsoft, avec sa filiale Massive, qui travaille sur la plateforme Xbox Live. Aujourd'hui, si on veut toucher des gamers sur console, de toute façon, il faut travailler et avec IGA et avec Massive, sachant qu'aujourd'hui, Nintendo n'a pas ouvert sa plateforme à la pub. Le jeu vidéo, ça recouvre une offre de plus en plus riche. Effectivement, à l'origine, les jeux étaient des jeux sur PC, donc c'est vrai que l'offre dans un univers plutôt masculin et l'offre de jeux qui s'est développée à cette époque-là correspond à cette cible, donc c'était le sport, les sports mécaniques, et les jeux de baston, les FPS, donc les First Person Shooters. Aujourd'hui, il y a le phénomène des Sims, où un jeu de simulation de vie attire un public plutôt féminin. Un jeu comme Guitar Hero, on peut dire, est moins typé est plutôt mixte et attire plutôt des fans de rock. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui a 5% de ses joueurs qui ont plus de 45 ans. Ce qui est assez étonnant, parce que tout à coup il y a une seniorisation de la population des gamers. Et après il y a des jeux qui sont éducatifs et des jeux qui sont même sportifs. On voit le phénomène que génère la Wii aujourd'hui, qui change complètement la perception que peut avoir le grand public du jeu vidéo. Donc c'est pas uniquement même si le débat est toujours très présent et revient régulièrement sur les phénomènes d'addiction qui sont essentiellement liés aux univers persistants de type World of Warcraft. Aujourd'hui, les parties sont limitées dans le temps. D'un autre côté, finalement, le jeu, ça regroupe aussi des jeux sur console portable. L'iPhone est en train de devenir une des principales consoles de jeux. Autre phénomène, et j'en ai perdu le fil de ma pensée. C'est la fin de la journée. C'est l'immersion totale. C'est la fin de la journée. Non, il y a le côté complètement immersif. Mais voilà, je pensais aussi au casual gaming, qui sont des jeux flash qui se jouent sur Internet, qui sont des parties très très courtes et qui attirent beaucoup les publics féminins. Un exemple, c'est quoi? Un exemple, c'est des jeux de Mahjong, c'est des univers virtuels, mais lesquels les parties sont délimitées dans le temps. Sur la mémorisation, est-ce que tu as un retour d'expérience, toi, quand on place une pub dans un jeu? Est-ce que, je pense à des jeux de bagnole, est-ce que c'est mémorisé ou est-ce que ça passe dans le décor? Alors, c'est mémorisé. En fait, tout dépend des... Ça, tu sais le mesurer? Alors ça, on peut le mesurer. Déjà, en fait, on a un outil qui permet de mesurer. Notre ad server permet de mesurer précisément où se situe le joueur par rapport au panneau publicitaire. De mesurer le temps qui passe devant le panneau publicitaire, de mesurer la taille du panneau publicitaire. On sait que, en fait, le calcul du nombre d'impressions délivrées, en fait, est conditionné par 3 facteurs. Donc 3 facteurs. Il y a la taille de la pub par rapport à la taille totale de l'écran, considérant que en dessous de 4%, c'est pas visible. Il y a le temps passé. Le système se déclenche au-delà de 2 secondes. La moyenne constatée sur le réseau, c'est 8,4 secondes pour être précis. Et l'autre critère, c'est l'angle, puisqu'effectivement, on considère que si on passe le long d'un panneau publicitaire, il ne va pas être vu. Et ça, je dirais que l'annonceur ne payera pas pour ce type de panneau, sachant que le système n'aura pas détecté que ce panneau aura été vu. Donc, ce qui permet à la fois, en fait, comment ça fonctionne. Bon, il y a ce critère de mesure, mais après, il y a un autre phénomène qui est la répétition. C'est-à-dire, en gros, un panneau publicitaire dont, je dirais, une des activités de IGA, c'est aussi, au moment du développement du jeu, c'est de travailler la main dans la main avec les éditeurs de jeux pour optimiser la présence publicitaire sur des parcours types, pour qu'à la fois il y ait suffisamment de messages, mais aussi qu'il n'y en ait pas trop, parce qu'il ne s'agit pas non plus de saturer. Parce qu'il y a un moment, je dirais que la pub est aussi excitante que le papier peint, c'est-à-dire qu'on la voit plus, et ça, c'est pas le but recherché. Chez vous, il y a des gens qui scénarisent ça, qui essayent sur chaque décor de mettre en place... Alors,
l'éditeur du jeu propose quelque chose. L'éditeur de jeu, au moment du développement, à partir du moment où en fait il a signé un accord de régie avec nous, l'éditeur développe son jeu et propose des panneaux, propose des implantations. Nous, avec notre retour d'expérience, on peut lui suggérer des formats, lui dire par exemple dans un certain cas, compte tenu de l'angle de passage, compte tenu de la vitesse d'exécution de la partie, on peut considérer qu'il sera plus utile par exemple d'habiller intégralement un building avec l'équivalent d'une bâche en fait dans la vie réelle, plutôt que de mettre un petit panneau style sucette de co. Donc là, c'est une façon en fait d'optimiser, sachant qu'aujourd'hui il y a un nouveau phénomène, c'est que certains jeux proposent des maps qui sont de plus en plus vastes. Il y a des jeux de course off-road, je pense à Fuel ou je pense à Colin McRae Dirt 2, où aujourd'hui, ce qui est proposé aux joueurs, c'est aussi de sortir du parcours type, c'est-à-dire en gros, s'il a envie de tourner à droite et d'aller se perdre dans le paysage, il peut toujours le faire. Ce qui donne à la fois de nouvelles opportunités publicitaires, c'est qu'à la fois, il y a effectivement les parcours type où on va gérer un certain nombre de panneaux, et après, on peut aussi intégrer des objets à des endroits plus inattendus, qui donneront aussi des occasions de voir supplémentaires. Et ça, les gamers sont friands de ce genre de petites initiatives insolites? Les gamers sont friands tant que ça ne les gêne pas, tant que ça n'interrompt pas la partie. En fait, le gamer, il est habitué à la pub, il est comme toi et moi, quand on se promène dans la rue, finalement, on est tellement... Ces paysages, Voilà, ça fait les stimuli publicitaires font partie du paysage, c'est plutôt leur absence qui est gênante. Donc aujourd'hui, en fait, le gamer, tant que la marque est crédible, tant que, je dirais, il n'y a pas d'interruption de sa partie, le gamer accepte la publicité. D'accord, c'est pas jugé comme une pollution, c'est vraiment plutôt quelque chose qui va rendre crédible le décor dans lequel on est, le rendre naturel. Voilà, absolument. D'ailleurs, quand on va sur les forums de gamers, il y a très peu de réactions négatives. Au contraire, les revendications des gamers, c'est est-ce que ça va faire baisser le prix des jeux? Aujourd'hui, la réponse des éditeurs, c'est plutôt, je dirais, la monétisation de l'audience permet d'amortir les coûts de développement qui sont de plus en plus élevés. D'accord, et de ne pas augmenter. Voilà, de pas augmenter. Puis après, sachant que dans le futur, il y a de nouvelles perspectives qui se présentent, comme par exemple les plateformes de téléchargement, où on va, arriver vers des modèles. Je pense par exemple à un site comme Metabolic qui propose des jeux, des franchises d'éditeurs comme Electronic Arts ou autres, pour lesquels, moyennant un abonnement, le joueur peut tester et télécharger des jeux de grande qualité, sans avoir à aller par la case Micromania ou Score Game où je vais acheter chez un distributeur ma boîte avec mon jeu vidéo. Aujourd'hui, le fait que les jeux soient en ligne, c'est, je dirais, le gros plus qui permet à la publicité in-game dynamique de prendre son essor, puisqu'elle s'affranchit complètement de la date de sortie du jeu. Alors, la publicité statique, en gros, c'était on introduit un objet publicitaire dans un jeu, une fois que le jeu est sur le marché, ça ne bouge plus. Ça a un gros impact, mais c'est limité dans le temps, et puis avec toujours la question, est-ce que le jeu va être un succès? Énormément de possibilités, à la fois avec des tickets d'entrée qui sont très faibles. Aujourd'hui, pour 5 000 €, on peut faire une campagne in-game. On peut tester déjà, voir si notre marque est en affinité avec un jeu. Absolument. Et puis, on peut monter des dispositifs beaucoup plus complexes, avec évidemment des systèmes de mesures annexes qui permettront d'analyser précisément le ROI. Ok, donc il n'y a plus qu'à pour nous en fait. Il n'y a plus qu'à aller voir, il n'y a plus qu'à tester. Il n'y a plus qu'à tester. On le trouve où, Antoine Dubuquois? On me trouve entre Paris et Boulogne, donc je suis très facile à trouver. Il y a même un groupe sur Facebook. Il y a un groupe sur Facebook, il y a un site d'IGA. Le site institutionnel d'IGA est encore en anglais, on est en train de le refondre, donc pour l'instant, D'accord, mais sinon on m'envoie un mail et puis moi on m'envoie un mail, à dubuquois@igawww.com, c'est très facile et je suis très facile à trouver. D'accord, merci Antoine, c'était passionnant. Michael, je t'en prie, merci beaucoup. Bonne soirée.